Avec les créateurs, on construit un véritable partenariat. Je m'appelle Chiara Allegri, je suis la directrice générale internationale de Carita, la marque ultra luxe du groupe L'Oréal. J'ai un parcours un peu particulier, atypique. J'ai fait des études littéraires à l'université de Bologne qui m'ont menée à la Sorbonne pendant une année universitaire pour l'écriture de ma thèse. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'appelle mes deux amours, Paris et celui qui deviendra mon mari, qui est un Français. J'ai enseigné la littérature italienne au lycée Henri IV, où j'ai découvert le système éducatif français et en particulier les classes préparatoires aux écoles de commerce. Et c'est là que j'ai décidé de réorienter mon parcours professionnel et de quitter la recherche académique que je trouvais un peu solitaire à l'époque. Et j'ai décidé de passer moi-même le concours. J'ai intégré l'ESSEC, où je voulais faire la chaire LVMH, qui est une spécialisation pour les métiers du luxe. C'est chez Vuitton que j'ai appris des fondamentaux qui m'ont accompagnée pendant toute ma carrière. C'est une expérience qui a été très marquante, mais assez vite je me suis rendu compte que le marketing n'était pas le métier roi. Après quelques années, j'ai voulu passer de la mode à la beauté. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans le groupe L'Oréal, qui est le leader mondial de la beauté, et je n'ai pas hésité. Avec les créateurs, on construit un véritable partenariat. Nous arrivons bien sûr avec notre expertise dans le domaine du parfum notamment, mais aussi en général dans le domaine de la beauté, et on est à l'écoute de leur vision, et notre rôle est de la mettre en lumière à travers une création beauté. Et bien sûr, il faut avoir cette capacité à entendre, à écouter quelle est la voie que le directeur artistique a envie d'entreprendre. Et puis parfois, il faut savoir aussi diriger, parce que certaines idées ne sont pas possibles, ou certaines idées n'ont pas assez de potentiel. Et notre rôle est aussi de exprimer quelle sera la clé de la réussite dans le domaine de la beauté. Et dans ce sens, j'ai eu toujours beaucoup d'écoute de la part des créateurs. Ma culture m'a toujours aidée pour donner de l'épaisseur, donner de la substance à n'importe quelle création. À la fois avec Marc Jacobs, j'ai pu instaurer des relations, mais aussi avec Giorgio Armani ou John Galliano. On parle une langue qu'on comprend, et la sensibilité artistique a été extrêmement importante dans ma carrière pour donner vie à des créations de beauté inspirées par des créateurs. Dans mes équipes, quand bien sûr il s'agit de faire évoluer des talents, parfois je suis obligée un peu de pousser, parce que souvent les jeunes talents peuvent ne pas se projeter vers autre chose que le métier qu'ils aiment, mais il est vraiment très important de faire le pas de côté, de sortir de la zone de confort et d'aller vivre des expériences qui, in fine, se révèlent très riches et parfois révélatrices d'autres compétences, d'autres aptitudes. Et donc, il est très important chez L'Oréal d'avoir l'audace de se dépasser et prendre des risques pour acquérir toutes les compétences nécessaires afin d'évoluer. Bien sûr, dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de connaître à la fois des grands leaders hommes et des grands leaders femmes. Les deux ont été très inspirants. Mais je dois reconnaître qu'entre femmes, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'intime, qui est peut-être plus authentique. Et il faut le révéler, parce que par ailleurs, il y a aussi des moments où les femmes peuvent être en rivalité, en compétition, et ça, il faut vraiment le dépasser, parce que le fait de s'entraider est la première étape pour faire en sorte que les femmes réussissent ensemble. Souvent, les femmes se retiennent quand elles sont promues au-delà de leurs compétences. Souvent, elles hésitent. En général, quand on est promu, c'est parce qu'on peut le faire. Maintenant, pour y arriver, il faut se lancer. Et bien sûr, ce que je conseille aussi, c'est de faire jouer le réseau, d'écouter, de prendre l'expérience des autres qui sont déjà passés par là. Au départ, j'étais très concentrée sur mes projets et je n'incarnais
probablement pas assez. Aujourd'hui, je me rends compte que créer des liens, c'est une manière de réussir. Et aujourd'hui, je fais partie de plusieurs réseaux, notamment des réseaux féminins. Et j'ai moi-même créé une occasion pour faire réseau. Les fondatrices de Carita étaient deux sœurs qui ont été des pionnières de la haute coiffure. Et elles ont su créer, grâce à leur complicité, bien plus qu'un salon de coiffure, mais un endroit, une destination où les femmes se retrouvaient pour passer des moments ensemble. Et donc, inspirée par cet héritage, j'ai créé des tables de la sororité. J'invite une femme d'exception qui invite ses sœurs et on co-hoste un dîner autour de ce thème pour partager nos expériences. Et aujourd'hui, ce projet est tellement riche que je voudrais en faire un livre blanc et le porter à une instance supérieure, parce que je pense qu'au-delà de Carita, ça a une forme d'intérêt général. Il y a des idées qui pourraient permettre de briser le plafond de verre et nous permettre de réussir encore une fois ensemble et créer la fameuse égalité vers laquelle on tend. Je dirais que pour moi, le leadership sont plusieurs caractéristiques. Déjà, avoir une vision et savoir la partager, communiquer autour de la vision pour fédérer. Ensuite, je dirais un leader est capable de faire confiance, créer équipe. La dimension collective est très importante et chacun doit apporter une valeur ajoutée et bien sûr la bienveillance. Après, je pense que le leadership au féminin, c'est aussi élever ses propres équipes, les projeter vers le prochain poste, être un peu un lanceur de talent. Le manager est la première caractéristique du leader, c'est celui qui organise, qui met tout en place pour que la réussite se fasse, la réussite de chacun, la réussite des projets. Et ensuite, le leader est celui qui apporte une vision et qui pousse plus loin, qui a vraiment cette capacité à imaginer le futur, à innover et à mettre toute une équipe en mouvement pour la réussite. Je dois dire que c'est un rôle très excitant parce qu'il s'agit d'ouvrir la voie et d'imaginer les choses différemment. Donc on a mis en place un nouveau business model qui nous permet d'imaginer le futur pour Carita. On imagine de développer des maisons Carita dans les grandes villes du monde où on puisse vivre l'expérience du produit et du service et on puisse véritablement proposer l'expérience Carita à tous les clients exigeants du monde entier. On développe également des partenariats avec des spas de luxe dans les hôtels de luxe. On veut également ouvrir la marque dans les top 50 department stores dans le monde entier pour avoir une très forte représentation dans les grandes villes du monde. C'est vrai que le marché est très compétitif dans la beauté. La créativité existe dans les business models, dans les nouveaux types de distribution, dans les nouvelles manières de faire du luxe. Et c'est notre enjeu au quotidien, mais on pense le relever et d'ailleurs nos résultats le prouvent. Carita a un rôle tout particulier au sein du groupe L'Oréal parce qu'elle doit être pionnière dans une nouvelle manière de faire du business. Elle ne propose pas que des produits comme la plupart des marques de L'Oréal, mais également des services. Nous sommes donc les premiers qui allons ouvrir cette voie de l'hospitality parce que nous pensons que demain, les achats beauté se feront non seulement à travers tout simplement des produits, mais à travers des expériences. Et c'est ainsi qu'on recrute ces clients très exigeants qui sont à la recherche d'expériences ultra personnalisées. Je trouve que c'est formidable d'être pionnier parce qu'on incarne un rôle au-delà de son propre chemin, parce qu'on doit ouvrir la voie pour que demain, potentiellement, d'autres marques puissent aussi aborder cette nouvelle manière de vivre la beauté. Je pense aussi que la beauté va se diriger de plus en plus vers le well-being, le besoin de prendre soin de soi. Et bien sûr, les marques de luxe sont les premières à pouvoir offrir ces expériences extraordinaires, surtout grâce au savoir-faire de marques de luxe, comme chez Carita, parce que chez Carita, nous pouvons proposer exactement ces expériences grâce à un savoir-faire qu'on a hérité de nos fondatrices. C'est de l'art, c'est un peu comme pour la
haute couture ou la haute joaillerie. Chez Carita, on fait de la haute beauté, c'est-à-dire qu'on fait de la transformation. C'était toute l'idée des sœurs Carita qui se définissaient comme les entrepreneuses de la métamorphose. Et c'est ce luxe de la transformation qu'on propose et je pense que c'est le futur. La transmission est une valeur à laquelle je tiens beaucoup. Aujourd'hui, il est pour moi essentiel de porter des projets qui ont du sens et qui peuvent avoir un impact, un intérêt général. L'école Carita est aussi un des projets qui font la clé de la réussite et la spécificité de ce modèle. Nous formons régulièrement nos artisans de la beauté. Une de nos artisanes a reçu la médaille d'or du massage du corps en France. Donc on a quelque part des premiers ouvriers de France. Grâce à l'école et grâce à l'éducation et à la transmission, on est capable de reproduire cette hospitality qui est au cœur de l'identité de Carita. Je pense à Nathalie Boy de la Tour, qui est une femme très inspirante, qui a été pionnière dans un univers très masculin parce qu'elle a été pendant longtemps la présidente de la Ligue professionnelle du football. Et aujourd'hui, avec une associée qui s'appelle Clémence Monchamp, elle a créé un club féminin qui s'appelle Leaders, un club de transmission, d'inspiration et de co-développement. Donc je vous conseille de la rencontrer.